2 jours après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis, c'est avec un mélange d'amertume et de fatigue que Karine Lelouch nous rencontre près de chez elle. J'ai subi 2 gardes à vue, un déferment au parquet. Psychologiquement, je suis quand même fatiguée et usée. Le combat de cette quinquagénaire commence il y a 8 mois. Elle découvre alors qu'un homme a élu domicile dans cette maison de famille dont elle a hérité. L'individu a même changé son nom sur le compteur. Le préfet considère qu'il n'y a pas eu violation de domicile puisque le squatteur a été entendu par la gendarmerie. Il a déclaré que la maison était ouverte, donc il s'était introduit. Mais Karine Lelouch doit en urgence vendre la maison pour payer des frais de succession importants. Elle lance une pétition, médiatise son histoire, puis finit en désespoir de cause par verser 400 € à 2 hommes de main pour expulser le squatteur. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé devant le refus d'aide de la justice, de l'administration, où personne ne m'a écoutée, mais je suis passée du mauvais côté de la barrière en fait. L'individu en question, un sans-abri, est violemment molesté et porte plainte. Mais alors, que dit la loi ? Le préfet a 48 heures pour mettre en demeure ou non les squatteurs, qui ont alors 24 heures pour quitter les lieux avant une intervention des forces de l'ordre. Une procédure qui reste complexe. Dans la théorie, ça devrait se terminer dans quelques jours par le circuit de l'arrêté préfectoral. Dans la réalité, c'est à minima plusieurs mois et ça peut même être 1 an. Aujourd'hui, le calvaire de Karine Lelouch prend peu à peu fin. Elle vient de vendre sa maison à un promoteur, mais avec une moins-value de 80 000 €, car elle serait encore squattée.